Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 14 de la saison 2, ça me fait très plaisir de vous revoir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on est dans mon agence de design actuellement, basée à Marrakech au Maroc. Donc évidemment, étant à Marrakech au Maroc, il y a une chose que j'adore faire en tant que designer, et franchement c'est un luxe, vraiment c'est un luxe, c'est de travailler avec des artisans. C'est fabuleux de travailler avec des artisans parce qu'on apprend énormément d'eux. Ils ont une connaissance absolument incroyable sur la matière et les matériaux. Ils savent les manipuler avec une aisance et une dextérité qui est absolument époustouflante. Donc c'est une chance parce qu'on peut explorer, on peut innover, on peut chercher. C'est vraiment, quand on veut faire de la recherche, évidemment, on peut parler, comme l'épisode précédent, on peut parler d'impression 3D, on peut parler des nouveaux systèmes de fabrication, et évidemment, mais le geste, la maîtrise du geste et la maîtrise de la matière est absolument extraordinaire, et c'est là où on apprend le plus. Plus on est en contact avec la matière, plus on comprend la matière et plus on est à même de créer des objets innovants et créatifs. Donc moi, j'adore passer du temps avec les artisans, j'adore explorer avec les artisans. Et ce que j'aime faire, c'est absorber leur connaissance de la matière, des matériaux. Alors évidemment, ils travaillent absolument, mais alors c'est remarquable, hein, le plâtre, le bois, le métal, la céramique, c'est des matériaux qu'ils maîtrisent parfaitement. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je veux dire, ceux-là, ils les maîtrisent absolument sur le bout des doigts. Donc même des fois, on se dit, est-ce que c'est possible de le faire? Et ils trouvent des solutions, ils trouvent des astuces. C'est vraiment extraordinaire d'avoir la chance de travailler avec des artisans. Mais ce qui se passe, c'est que moi, comme j'adore travailler avec ces matériaux, d'accord, c'est quelque chose que j'aime faire, ça vous donne une connaissance et une approche sensible de la matière, de travailler évidemment avec des artisans. Et là, je suis tombé sur des projets qui m'ont énormément intéressé parce qu'ils utilisent ce type de matériaux. Notamment le premier projet sur lequel je suis tombé sur Yanko Design. C'est un site que je le consulte, mais pas de façon récurrente parce que c'est souvent des concepts. Dans Yanko Design, contrairement à Core 77 ou à Design Boom, Yanko Design est plus un site internet qui présente des concepts, des idées. Mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça génial parce que c'est une agence de design qui a travaillé avec une école d'art, avec des étudiants d'une école d'art pour développer cette espèce d'objet. Alors je dis espèce d'objet parce qu'il est atypique. On dirait un radiateur, mais vous n'êtes pas loin, c'est un humidificateur d'air. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'évidemment, il n'utilise aucune électricité, aucune énergie, d'aucune façon que ce soit. Il est totalement naturel. Il utilise les caractéristiques et les propriétés de la terracotta. C'est-à-dire, ils ont travaillé cette matière, regardé et expérimenté sur la porosité de cette matière, et ils ont développé cet objet, cet humidificateur d'air. Donc, il y a quelques images qu'il présente. Donc, on le voit dans l'utilisation. Alors, j'ai pas tout compris. J'ai lu l'article en entier, mais j'ai pas. Alors, je suis allé voir des sites internet. C'est le seul site qui en parle. D'habitude, on trouve beaucoup plus de liens, on trouve beaucoup plus d'explications. Donc là, je vais vous montrer vraiment ce que j'ai vu. Donc, elle verse de l'eau sur la partie supérieure. Est-ce que l'objet est totalement vide? J'en sais rien. Est-ce que c'est que cette partie qui est vide? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ouvre, c'est-à-dire elle le verse en haut, elle ouvre en bas, l'eau se déverse et par capillarité, de par la caractéristique, la porosité justement de cette matière, donc de ce terracotta, l'eau remonte par capillarité et ça ventile parce que ça rafraîchit, ça humidifie l'air, mais ça ventile aussi puisque si on regarde vraiment la forme, on se rend compte qu'il y a une forme qui permet de diffuser de façon homogène dans un espace, dans une pièce, dans une maison, cette humidité. Donc ça rafraîchit l'air. Je trouve ça fabuleux. Moi, vivant à Marrakech, je vois un objet comme ça, je me dis c'est extraordinaire. Parce que plutôt que d'utiliser des clims où on met, enfin bon, vous imaginez même pas, où on utilise des humidificateurs d'air comme ceux de Dyson, etc. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant et puis surtout naturel et organique. Et même l'humidité qui va remonter sur cette matière qui est belle, la couleur naturelle de cette matière est absolument exceptionnelle. Mais l'humidité qui va remonter va donner une texture particulière. Et ça, je voulais m'arrêter là-dessus parce qu'on vit un moment qui est tellement atypique
qui est tellement compliqué qu'en fait, là, vraiment, c'est une tendance. Et ça, vous pouvez le noter si vous êtes créateur et que vous êtes toujours à la recherche des nouvelles tendances. Alors, c'est un mot un peu galvaudé, mais en l'occurrence, c'est une tendance réelle où on va vers des matériaux naturels. On a besoin de se reconnecter avec de la matière sensible. On a besoin d'avoir de la texture. Et en fait, c'est tout simplement exit les matériaux hyper lisses, hyper brillants, vous voyez, plastiques, etc. On a besoin de se reconnecter au sensible. Et si vous dessinez des meubles, si vous dessinez des espaces de vie, posez-vous cette question-là. Et d'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo sur ça, sur du design d'espace, où justement on se reconnecte avec cet aspect organique, naturel, texturé. Voilà. Donc là, moi je trouve que cet objet est fabuleux. J'ai pas trop compris son fonctionnement et il n'explique pas son principe de fabrication parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, comment ils ont fait leur moule? Est-ce que l'objet est creux? Parce que si l'objet est creux, c'est encore plus compliqué à fabriquer. Quoi qu'il en soit, il y a une question sur la fabrication, je n'ai pas de réponse, je n'en ai pas trouvé. Sur l'utilisation, j'ai pas trop compris parce que pourquoi on ne verserait pas de l'eau directement dans le réceptacle plutôt que de le verser là-dedans? Surtout si le fait que l'objet soit creux est une importance ou pas, je n'en sais rien. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai même pas la face arrière de l'objet. Peut-être qu'il n'y a rien derrière, peut-être que c'est simplement cette forme qui est moulée. Je sais pas. Donc, mais la seule chose, c'est que quand je suis tombé dessus, je me suis dit c'est très intéressant de par son esthétique. Alors là, c'est intéressant aussi parce que c'est une école d'art qui a travaillé avec une agence de design. Donc, je trouve ça intéressant parce que c'est une vraie sculpture. C'est une vraie pièce à disposer chez soi qui peut largement esthétiser son espace. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis se reconnecter à la matière, c'est important. Et c'est quelque chose, travailler avec ces matières naturelles, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et notamment, moi, j'avais dessiné ce petit radiateur électrique qui s'appelle le Canoun, où en fait, vous voyez, donc c'est un radiateur électrique traditionnel, sauf que j'étais sorti de cette forme générique des radiateurs, vous savez, avec les stries là, complètement basiques. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait toujours que le radiateur soit comme ça. Alors, évidemment, pour une surface maximum qui permet une restitution de la chaleur dans de meilleures qualités, mais en l'occurrence pour un radiateur électrique, on peut essayer de travailler sur des petits radiateurs électriques d'appoint sans avoir à faire ces espèces de trucs comme les radiateurs en fonte d'il y a 50 ans, quoi. Donc j'avais travaillé sur ce petit radiateur, mais la caractéristique de ce radiateur, c'est qu'en fait il contenait des petits sacs avec des noyaux de cerises, parce que je comprenais pas, je voyais ma mère toujours qui se trimballait avec son petit sac qui avait la forme d'une bouillotte et elle le mettait dans un micro-ondes. Je trouvais ça totalement illogique, c'est-à-dire aller dans sa cuisine pour réchauffer des noyaux de cerises qu'on va mettre dans son lit qui a une forme de bouillotte, c'est pas logique. Je veux dire, il faut essayer de réfléchir l'objet. Et moi, ce qui était intéressant, c'est que de par ce constat, j'avais fait ce petit radiateur comme principe de petits chauffage d'appoint qu'on mettait par exemple au pied de son lit, donc qui permet de diffuser une chaleur homogène. Mais dans ces petits sacs, vous avez des noyaux de cerises qui sont réchauffés par le radiateur, mais vous pouvez en prendre un, vous le caler dans le cou, vous le mettre au niveau des pieds, le tenir dans les mains si vous avez froid et vous réchauffer. Donc c'était utiliser les caractéristiques de l'inertie thermique des noyaux de cerises, donc de matière naturelle, organique, tout en créant un petit objet sensible d'appoint que vous pouvez avoir à côté de vous et vous n'êtes pas obligé de traverser la maison, il fait froid, aller dans la cuisine, poireauter 3 minutes devant le micro-ondes, enfin c'était un non-sens. Donc là c'était vraiment répondre à toutes ces questions avec un petit objet sympa et sensible. Toujours pareil, comme pour l'humidificateur d'air avec la capillarité, moi j'utilisais les noyaux de cerise et l'inertie thermique des noyaux de cerise. Après je suis tombé sur un autre projet que j'ai trouvé très intéressant, c'est Design Boom qui le présente. Alors le thé est quelque chose qui est très apprécié au Maroc, mais aussi en Chine et au Japon, et aussi bien évidemment en Angleterre. Et là ce sont des designers qui ont travaillé, qui s'appellent UO Studio, qui ont travaillé sur le thé japonais. Alors, je ne le savais pas, hein. Il y a 16 genres de thé au Japon, donc ils ont dessiné 16 théières totalement atypiques pour encourager les gens à explorer les différents thés. Et ils sont partis dans un délire, les gars, absolu, c'est-à-dire ils ont combiné des thés. Alors là aussi, clairement,
là, ils le disent, hein, le système de fabrication dans cet objet. Ils disent en fait, ils ont imprimé en 3D des théières et après, ils les ont travaillées en moule pour en faire des pièces uniques. Hein. Donc, ça doit coûter assez cher parce que c'est quand même des pièces uniques et ça doit être assez complexe à fabriquer. Mais là, on est vraiment dans un champ d'expérimentation qui est très intéressant. Alors, évidemment, je me suis arrêté dessus parce qu'on retrouve cet aspect organique, naturel, matériaux sensibles, avec une forme totalement atypique. Alors, je vous encourage à aller voir le site de Design Boom. De toute façon, je le mettrai en lien à la fin de l'épisode. Mais je trouve l'interprétation intéressante, c'est-à-dire que c'est vrai, moi j'avais dessiné une théière alors sur une idée totalement différente, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais là je trouvais ça très intéressant, la façon dont ils ont travaillé le rituel du thé au Japon et les différents thés, les différentes essences de thé, en travaillant des théières qui accompagnent cette idée-là. En partant de la théière traditionnelle, japonaise et en essayant d'avoir une interprétation personnelle. Donc ça, je trouve ça sympa parce qu'on est entre le design, l'expérimentation, l'objet manifeste. On est vraiment sur plein de champs du design qui sont très intéressants. Je suis allé sur leur site internet qui est extrêmement bien fait. Alors là, les Japonais, c'est toujours clean, c'est comme les Allemands. Je vous encourage à aller voir leur site internet. Et on a les images en plus grande définition, mais c'est intéressant. Et évidemment, c'est pas la première fois qu'on expérimente dans le thé. Et là, je suis fier de parler d'un collègue, d'un ami, Hicham El-Mahdi, qui est un créateur, artiste, marocain, artisan. Hein. C'est vraiment un mec qui il manipule énormément la matière. Justement, j'en parlais en début, en introduction de cette vidéo, mais Hicham El-Mahdi, c'est vraiment ça. Et il a travaillé une théière. Moi, je me souviens, la première fois que je l'avais vu, il me l'avait montré. Absolument incroyable. En fait, il a décomposé la théière. Alors, je vais vous montrer cette image parce que je la trouve très explicite. Et je crois qu'elle fait partie des premières théières qu'il avait fait. Ça, il m'avait dit que ça avait pris un temps pas possible à faire parce que c'est complexe de faire ce moule, de travailler cet objet. C'est une sculpture. Hein. C'est vraiment une sculpture et elle est fonctionnelle en plus puisque vous pouvez décrocher le chapeau. Vous avez vraiment, elle est fonctionnelle. C'est ça qui est dingue. Et donc, c'est magnifique. C'est-à-dire que pour moi, donc c'est une découpe. C'est comme s'il avait découpé la théière marocaine en tranches et qu'il avait décomposé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve ça encore plus intéressant que le travail. Alors ça, c'est mon avis. Hein. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, je suis peut-être pas objectif parce que, étant designer marocain, je vois un ami collègue qui fait un travail comme ça. Je suis forcément... je veux encourager la démarche. Mais honnêtement, objectivement, je trouve le travail plus intéressant. Parce qu'il est plus abouti, plus travaillé. En plus, il a travaillé plusieurs formes. Vous pouvez aller voir sur le site, ce site, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé son site internet, mais sur Origami, vous pouvez aller voir son travail, ou sinon, vous tapez simplement Hicham El-Mahdi sur internet, Google Images, et vous allez voir son travail. Et ça, je trouve cette interprétation très intéressante. Un peu dans la même démarche que Uyo, qui est le projet, qui est l'agence de design qui a travaillé ces théières japonaises. Mais moi, je le trouve quasiment plus intéressant parce qu'il va beaucoup plus loin dans l'objet, dans la décomposition de l'objet. C'est vraiment des pièces incroyables, hein. C'est-à-dire elles sont grandes en plus, hein. C'est pas des petites pièces, elles sont assez massives. C'est des sculptures. Là, on est vraiment, ça c'est de l'artisanat d'art, c'est de la pièce unique. Et en plus de ça, apparemment, elles sont en vente, oui, ça c'est sûr, mais elles sont à 150 €, 200 €. Donc c'est même pas, elles sont abordables. C'est vraiment incroyable. Donc, je vous encourage à aller découvrir le travail d'Hicham El-Mahdi. Je vous encourage à aller voir les différents liens que je vous ai présentés sur cette vidéo de mes bricolos. Et puis voilà, et puis moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez vu cette semaine d'intéressant ? Est-ce que vous aussi, en tant que créateur, designer, artiste, peu importe, pour ceux qui me regardent, vous travaillez beaucoup ces matériaux-là et ça vous fascine ? Est-ce que si vous n'êtes pas créateur, mais que vous êtes sensible à la matière, est-ce que vous avez remarqué comme moi qu'on s'oriente de plus en plus vers des matières naturelles et qu'on a besoin d'avoir ces matières texturées? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est tout, je voulais vous en parler. On se retrouve autour d'une table, on discute. Je vais changer la lumière de mon studio parce que ça me fait des cernes pas possibles. Je l'ai vu sur la vidéo d'avant. J'essaye à chaque fois d'améliorer. Donc là, je me suis acheté un luminaire, on verra bien. Et pour ceux qui veulent continuer la discussion, alors faut savoir, pour ceux qui vivent au Maroc ou à Marrakech, tous les dimanches matins vers 10h30, 11h, on se retrouve avec les copains au Café des Négociants et on mange un petit déjeuner, où on boit un petit café ensemble et on papote.
Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, voilà, je lance l'invitation à tous les abonnés, puis ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mais vous avez le droit aussi de nous rejoindre au Café des négociants. Alors des fois je suis tout seul à boire mon café, des fois j'ai des copains qui viennent, justement des artisans, des artistes, mais moi j'adore le café. Alors le négociant, c'est un petit café, un petit kawa historique de Marrakech avec une déco pas possible. Donc je vous encourage, même si vous êtes en vacances à Marrakech, vous êtes les bienvenus. Et on se boit un petit thé à la menthe, on boit un petit Nesness et on se retrouve tous ensemble. Donc si ça vous dit, rejoignez-moi tous les dimanches matin vers 10h30, 11h au Café des négociants à Marrakech. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Slama à tous et à bientôt. Bye.